Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Et oui, ça y est, nous rentrons dans le mois de Noël. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous ai prévu une petite nouveauté afin que la vidéo soit un petit peu plus digeste et qu'elle soit un petit peu plus courte. Je vous ai préparé au préalable le tirage avec les jeux que vous connaissez, que je vais vous présenter là d'ici quelques instants. Vous me connaissez, vous savez comment je travaille, vous savez que je ne triche pas. Les cartes, je vais les découvrir en même temps que vous. Vous verrez que j'ai préparé déjà le tableau, mais je n'ai pas retourné les cartes pour ne pas me spoiler moi aussi. Donc je vais tout découvrir en même temps que vous. J'en profite aussi, je vous fais une brève parenthèse pour vous dire qu'exceptionnellement, ce dimanche-là, il n'y aura pas de Radio Œil, tout simplement parce qu'en fait, j'ai que 2 questions aujourd'hui. Donc, je vais répondre directement aux personnes par mail avec une photo de leur tirage. Et n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire pour Radio Œil pour passer dimanche prochain, vous connaissez la procédure. Je vous invite à vous rendre sur l'onglet, la playlist Radio Œil. Vous aurez toutes les coordonnées et les démarches à suivre. Je vais y arriver. Si vous voulez vous inscrire pour Radio Œil. Allez, et tout de suite, sans plus tarder, eh bien, je vous propose qu'on passe au tirage. Allez, on se retrouve pour notre tableau. Donc, comme vous le voyez, j'ai gagné du temps, puisque je vous ai déjà préparé le tableau avec les jeux que vous connaissez. On va utiliser le fantabuleux pour les énergies maîtresses, une petite rune pour définir notre énergie maîtresse avec le petit oracle Iselove, que vous retrouverez pour les énergies également d'amour. J'ai déjà préparé mes petits tas. Je n'ai pas triché, je vais vraiment découvrir les cartes en même temps que vous. On utilisera l'oracle l'absolu pour définir la carte maîtresse de notre tableau, le carré fantabuleux pour détailler un petit peu, notre rond de cristal pour avoir nos petites prédictions pour la semaine, et puis bien sûr ça on continue de le faire en direct, les réponses fermées avec le petit oracle de merveille, les pièces de fortune, notre petit rituel de la semaine avec le petit oracle grimoire de magie de ma belle Eve Corrigan, et puis notre petite baguette chinoise. Allez, on y va sans plus tarder. Et cette semaine, nous avons la tour et la mer. Alors, ce sont des énergies qui sont très intéressantes, puisque la mer ici nous parle de nouveaux projets, de choses qui arrivent bientôt à maturité. Mais avec la tour, ça peut nous parler. Alors, ça peut nous parler soit d'isolement, de quelque chose. Alors attention, d'isolement, c'est pas forcément la solitude, d'accord? On n'est pas nécessairement sur des énergies négatives de ce type-là. L'isolement, parfois, il peut être bénéfique, puisque parfois, on peut être confronté à une épreuve que l'on vit seul, où il n'y a que nous qui pouvons faire quoi que ce soit. Exactement comme une maman, quand une maman va accoucher, même si son mari ou son épouse est présente, c'est elle qui accouche. Il n'y a qu'elle qui peut faire le boulot, personne d'autre. Donc, ça peut nous renvoyer à ce type d'événement-là où cette semaine, on va peut-être être confronté à faire des choses qui nous sont propres. Ça peut également nous parler de nouveaux projets administratifs qui vont peut-être voir le jour, puisque la tour peut aussi symboliser les bâtiments administratifs, les hauts bâtiments, pas dans le sens de la hauteur comme un gratte-ciel, mais haut en termes de fonction. Donc ça peut nous parler de nouveaux projets administratifs qui vont germer, qui vont arriver. Ça peut être des idées, ça peut être des nouvelles choses. C'est positif, c'est pas forcément négatif. Là, la carte de la mer, c'est une carte très positive puisqu'elle nous parle de nouveaux projets, de nouvelles choses, de naissance. Donc ça pourrait aussi nous parler de vraies grossesses, mais là c'est beaucoup trop général pour que je vous dise que ça concerne des grossesses. Mais ça peut aussi très bien nous parler de ça. Voilà pour cette semaine, donc on est sur des énergies de nouveautés, de nouvelles choses qui vont arriver. Alors forcément, si on est sur des nouvelles choses qui arrivent, on est aussi sur des choses qui se terminent automatiquement. Mais là, j'ai envie de dire, c'est la continuité, puisque la semaine dernière, rappelez-vous, on a eu des énergies quand même qui étaient assez fortes, et on était beaucoup sur le nettoyage, sur le fait de supprimer un petit peu tout ce qui ne convenait plus dans nos vies, et de passer à de nouvelles choses. Là, je pense que pour cette semaine, effectivement, on tourne enfin une page et on passe enfin à de nouveaux projets. Et notre rune va être Berkana qui nous parle de fertilité, de croissance, d'union et de mariage. C'est marrant.
C'est marrant, la fertilité avec la mer, donc on est sur des choses nouvelles. La croissance, je viens de vous le dire, ça peut être les hauts bâtiments, mais la tour c'est quelque chose de grand, donc ça peut nous parler de croissance. Pas forcément d'abondance, d'accord, hein, faut pas mélanger. Mais la croissance, voilà, peut-être que cette semaine, on va être sur des projets qui vont enfin aboutir, qui vont enfin croître comme on voudrait. On a ce retour un petit peu des choses qui vont augmenter, des choses qui vont s'améliorer. L'union, mariage, en plus, bon, bah, tout ça c'est très bien, hein, parce que union et mariage, ça peut nous parler de nouveaux projets, de nouveaux contrats, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont se faire. Enfin voilà, là on est vraiment, on est dedans. Allez, on y va. Donc, oh, ça c'est joli, ça. J'aime beaucoup cette carte. Alors, notre carte maîtresse du tableau, c'est la carte 56 avec les mots apprentissage, connaissance, enseignement et érudition. Là, clairement, cette semaine, les énergies... Alors, ici, vous voyez, on est déjà sur le côté administratif, parce que regardez, on a un livre, donc on est sur des écrits, on est sur des papiers, des choses officielles, et en plus de ça, on est sur... le côté découverte, hein. Alors c'est logique parce que forcément quand on a une maman qui donne naissance à un petit, ce petit, eh bien il a tout à apprendre, hein. Il a tout à découvrir et à connaître, donc on est parfaitement dans cette logique-là. Si cette semaine on est effectivement face à de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont se créer, automatiquement on n'a pas forcément du recul sur ces nouvelles choses qui vont se mettre en place, donc on a automatiquement besoin d'apprendre, besoin de connaître, d'être enseigné, etc. Allez, on y va. Donc pour le premier mot, ça va être apprentissage. Apprentissage, on a le cœur, on a la plume avec les écrits, on a la vigilance et on a la chaîne cassée. Alors, voilà quelque chose qui est intéressant puisque je viens de vous le dire, je vous parlais de contrats, de signatures, de choses. Et bien voilà, ça y est, c'est officiel. Alors c'est marrant, regardez un petit peu, parce qu'ici ça nous parlait d'union et de mariage, et regardez, on a la plume avec le cœur, comme si ça nous parlait ici d'un contrat lié avec le cœur, hein, c'est quand même drôle. Donc pourquoi pas cette semaine, peut-être que ça peut nous parler de Pax, d'union, de fiançailles, de préparation de mariage, où vous allez apprendre... vous allez avoir des nouvelles de personnes qui vont s'unir, ça peut être de vos amis, de votre famille, ça peut... Alors, le cœur, c'est pas forcément aussi... côté sentimental, le cœur, ça peut toucher plein de choses. Imaginons que vous ayez un travail qui vous tienne à cœur, quelque chose que vous aimez. Ça peut être une passion aussi. Peut-être que vous allez officialiser ou légaliser quelque chose par rapport à ça, hein. Ça peut très bien, moi je sais pas, imaginons que vous adorez la couture et puis vous avez décidé de devenir auto-entrepreneur dans la couture ou de créer une association dans la couture. Vous voyez, ça peut être quelque chose dans ce style-là, un engagement, quelque chose qui va se concrétiser par rapport à une histoire de cœur. Ça peut aussi nous parler d'une nouvelle relation, hein. Pourquoi pas une nouvelle relation pour ceux qui sont célibataires, ça peut nous parler ici de rencontres aussi, hein. Puisqu'on a la vigilance et la chaîne brisée, malgré qu'elle, je pense que ça doit vous faire un petit peu peur entre la vigilance et la chaîne brisée. La chaîne brisée, ça peut aussi vouloir dire qu'on rompt, hein, ou que les liens sont enfin rompus par rapport à ce qu'on avait la semaine dernière. Souvenez-vous bien, déjà toutes les énergies du jour, hein, tous les jours et les énergies de la semaine, elles étaient complètement cohérentes, puisque je parlais de fin de cycle, qu'il fallait saisir l'épée, qu'il fallait couper les liens, qu'il fallait nettoyer, etc., etc. On était vraiment sur ces énergies de il faut en finir, il faut passer à autre chose. Là, justement, ça commence bien puisque notre premier mot, l'apprentissage, commence avec la chaîne brisée qui nous parle ici que les liens sont enfin rompus, qu'il y a eu une cassure nette avec votre vie d'avant, votre passé. Je pense qu'il a dû se passer des choses ces derniers jours qui soit ont été responsables de déclics dans vos têtes et qui vous ont permis de comprendre certaines choses, ou vous avez enfin pu vous débarrasser de liens que vous auriez pu avoir avec votre passé ou des situations un peu chaotiques, un peu, comment on pourrait dire, malsaines, enfin voilà. Et ici, la vigilance, elle n'est pas forcément négative, simplement qu'on vous invite, comme vous allez vous lancer sur quelque chose de nouveau, quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément du recul, on vous invite ici à prêter attention, c'est-à-dire pas trop vous emballer, hein, pas faire des projets sur la comète, pas vous jeter comme ça à corps perdu, parce que très souvent, et surtout quand ça concerne le cœur, on a tendance un petit peu à être euphorique, et cette euphorie nous mène parfois à faire des bêtises, voilà. Donc la vigilance, elle est
est surtout là-dessus. Pour vous dire, mais la vigilance, elle peut être aussi sur le contrat, hein, parce qu'on a la vigilance qui est en diagonale avec le cœur, mais qui est aussi en verticale avec la signature, qui peut vous dire, faites attention, cette semaine, si vous êtes amené à signer des choses, regardez bien toutes les petites lignes. Hein. Vous savez, tout en bas, là, le genre Times New Roman écrit en taille 5, hein, qu'on voit absolument rien, et qui vous engage sur 150 ans à payer. Donc, cette vigilance, elle peut être aussi là-dessus en vous disant faites attention, soyez attentif à ce à quoi vous signez, ce à quoi vous engagez, dans quelle aventure vous vous embarquez, soyez attentif, hein, ne vous jetez pas comme ça à corps perdu. Allez, on passe maintenant au mot de la connaissance. La connaissance, on a, ah bah, vous voyez, ça continue, on a le cœur sur le sable. Hein. Le cœur sur le sable, c'est les promesses comme ça qui sont faites sur le sable, elles sont vite écrites et elles sont vite effacées. On a l'explosion originelle, les festivités, le serpent. Ah, c'est marrant de sortir le serpent. Parce que alors moi, très souvent, le serpent... Alors je sais que beaucoup l'associent avec le serpent du Lenormand où ça nous parle de trahison, de tromperie, etc. Moi le serpent, vous savez comment je suis, j'aime bien l'associer avec le serpent biblique, celui qui a la connaissance justement, hein, le tentateur, celui qui sait, et justement parce qu'il sait, il va venir vous tenter pour vous faire tomber dans un piège, vous voyez, donc c'est de la tromperie et de la duperie, mais il y a quand même cet aspect de connaissance derrière. Donc là, on est complètement dedans avec le serpent. On est complètement dedans. Ça veut rien dire. On est complètement dedans. Alors, donc pour moi ici, ça me parle, vous voyez quand je vous disais d'être vigilant par rapport à ça, la connaissance avec les promesses sur le sable. Ce qui est intéressant, c'est que je viens de vous le dire, d'être vigilant, de faire attention, d'être attentif à quoi vous allez signer, dans quoi vous allez vous embarquer, d'être vigilant par rapport à ça. Ne vous embarquez pas justement sur des promesses qui sont écrites sur le sable, hein, ou des promesses orales, ou des choses, oui, promis, ceci, cela. Non, soyez vraiment dans des choses concrètes, dans des choses réelles, réalistes et réalisables aussi, et mettez tout par écrit, c'est-à-dire peu importe les accords que vous passerez cette semaine, soyez dans les écrits, hein, parce que les écrits ça laisse des traces, ce sont des preuves, surtout quand elles sont signées. Donc voilà, ne vous lancez pas dans des choses comme ça, hein, parce que la tromperie, elle est avec le cœur sur le sable. Donc c'est-à-dire, si cette semaine on vous fait des propositions comme ça, si elles sont orales ou si c'est juste un échange de textos, des machins comme ça n'a pas vraiment de valeur légale ou juridique. Donc il faut savoir protéger vos arrières. Et pour protéger vos arrières, justement, il faut tout consigner, tout écrire, et au moins ça laisse des traces. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons l'explosion du Big Bang. Alors cette explosion-là, c'est une explosion qui est très positive puisque c'est l'explosion créatrice. Hein. Je pense, j'espère quand même que vous connaissez tous le Big Bang, hein, qui a eu lieu il y a environ 14 milliards d'années et qui a donné naissance à notre univers et notre cosmos. Donc cette explosion-là, c'est pas une explosion destructrice, mais c'est une explosion au contraire créatrice. Et ça va avec la fertilité et la croissance. C'est marrant parce que je suis sûr que derrière votre écran, vous devez dire « Ouais, je suis sûr, il a triché, il a pris les cartes qu'il voulait pour que tout soit cohérent. » Non, vous savez que je triche pas. Et puis, je vous ai suffisamment prouvé avec les énergies de la semaine que les tirages, ils étaient très cohérents entre eux. Donc là, on a cette explosion créatrice. Il se peut, à mon avis, cette semaine, après les énergies de la semaine dernière, quand même, qui ont été assez lourdes, assez chaotiques et assez bizarres, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, c'était assez bizarre les énergies de la semaine dernière. Je pense qu'on rentre dans un nouveau cycle, et c'est peut-être voulu parce qu'on arrive dans les énergies de Yule. Donc Yule, on fête le retour de la lumière, paradoxalement, puisque c'est le solstice d'hiver, qui est un important sabbat, et justement à partir du solstice d'hiver, le soleil revient, hein, on va commencer à reprendre des minutes de soleil, donc on fête le retour du soleil, et forcément là tout le mois de novembre on était plutôt dans les énergies de Samhain, donc avec des énergies lourdes, mortifères, chaotiques, voilà, assez sombres, assez noires, que là avec décembre justement on revient dans des énergies lumineuses, donc c'est peut-être ça, hein, cette explosion du Big Bang, c'est que justement on va avoir cette explosion qui va apporter plein de choses, de la fertilité, de la croissance. Oui, là pour le coup, on est complètement avec la rune. Et puis, les festivités, je vous l'interprète pas, hein, c'est facile à comprendre.
que cette semaine, on va certainement fêter des réponses, on va célébrer, ça peut être célébrer la vie, célébrer des événements. Alors si c'est un mariage, une union, bah forcément on est dans les célébrations, hein. Entre le pacte ici et puis les festivités, l'union, le mariage, bah oui forcément on est dedans. Donc ça peut nous parler aussi d'union véritable, sincère. Ça peut nous parler de retrouvailles, ça peut nous parler de fêter des contrats, plein de choses, voilà. Mais on est dans cet aspect de festivité. Allez, on passe maintenant à l'enseignement. L'enseignement, on a la tornade. L'enseignement, on a le caducée. On a la ligne d'horizon et on a le sommeil. Alors, là aussi c'est intéressant parce que on est face à plusieurs énergies qui sont un petit peu en opposition, à savoir là, vous voyez, on a ces choses qui dorment, ces choses qui n'avancent pas. Et c'est parfaitement logique parce qu'un enseignement, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, dans la durée, quelque chose qui doit prendre son temps et qui nécessite qu'on y attribue du temps. Donc si cette semaine, pourquoi pas, c'est vrai que j'y ai pas pensé, ça pourrait faire penser aussi à des contrats d'apprentissage, des contrats de formation, de stage, ou peut-être que vous allez débuter un nouveau travail et puis que vous allez avoir une période de formation, ça peut être une formation rémunérée, ça peut être un stage, ça peut être des reprises d'études, on est dans ce caractère d'érudition, d'enseignement, d'études, voilà. C'était le mot que je cherchais. Donc le sommeil ici, c'est pas pour nous signifier que la situation, elle avance pas. Non, au contraire, ça veut dire que ça a besoin de temps. Hein. Le sommeil, pour une bonne nuit réparatrice, c'est minimum 8-9 heures d'affilée, d'accord? C'est pas une sieste de 30 minutes. Hein. Vous allez pas aller loin si vous dormez 30 minutes par jour. Hein. Donc c'est pour vous dire que si vous vous lancez cette semaine dans ce genre de projet, on parle de projets à long terme, de projets qui vont demander du temps. Comme la maman qui est enceinte, sa grossesse, elle ne dure pas une semaine, non, ça dure 9 mois. Donc ici, ça nous parle, il y a cette notion de temps, de laisser faire le temps justement. Et en plus, c'est marrant parce que on a des cartes de temps. Entre la tornade et puis ce ciel, ce coucher de soleil, on est sur du temps justement. Donc on vous demande ici de prendre le temps, de laisser le temps se faire aussi. Surtout que la carte de la tornade, elle est super intéressante dans le sens où ça nous parle d'enseignement. Et la tornade, en gros, ça vous donne la symbolique et le message de attention, ça va déménager. Hein. Attention, vous allez être pris comme ça dans ce tourbillon. Donc ça peut être un tourbillon de croissance, de fertilité, de choses comme ça qui vont s'envoler au sens peut-être littéral du terme, de choses qui vont complètement décoller. Hein. Peut-être que la vie va vous permettre de vous arracher de certaines choses, de prendre votre envol comme ça. Et puis, c'est le cas de dire, ça va déménager. Le caducée, c'est également important de le dire puisque c'est un symbole de science, de savoir, donc on reste encore dans l'enseignement. C'est aussi le bâton d'Hermès, ça symbolise aussi tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc je pense que pour moi ici, on a quelque chose, on a aussi ce retour de la santé qui va revenir petit à petit. Peut-être que aussi ces derniers temps, votre santé elle a été un peu malmenée, soit parce que vous mangez mal, vous dormez pas assez, vous êtes stressé, ou toutes ces énergies ont fait que justement, c'est pas ultra terrible. Et on a ce retour un peu de cette santé qui va revenir, mais pareil, il va falloir y laisser du temps, ou y consacrer du temps. Peut-être que ça peut être ça aussi le conseil. Peut-être que vous délaissez, c'est pas le mot que je veux dire, mais tant pis, vous délaissez un peu votre santé, votre corps. Peut-être que vous le malmenez, votre corps en ce moment. Peut-être que vous n'arrêtez pas de courir à droite, à gauche pour faire ceci, pour faire cela, et puis à la fin, vous êtes partout et nulle part en même temps. Et votre corps commence à vous faire sentir que, il commence à fatiguer. Ça peut être ça aussi le sommeil, parce que c'est en diagonale. Donc peut-être que c'est un message d'alerte pour vous dire, prenez soin aussi de votre santé. Essayez de lever le pied cette semaine, ou de vous ménager, ou d'organiser. Par exemple, si vous avez certaines tâches à faire, plutôt que de tout faire la veille pour le lendemain, parce que je pense qu'on est beaucoup comme ça, à chaque fois on est dans le genre à procrastiner, à se dire oui demain, et puis une semaine est passée, on se dit ah merde c'était pour demain, je vais tout faire ce soir, voilà. Et puis non, donc si vous avez des tâches, et là je m'écoute quand je donne ce conseil, que je vais essayer d'appliquer, parce que je suis comme ça aussi, mais si vous avez des tâches importantes, essayez de les diviser dans la semaine, de les diluer, puis vous en faites une tous les jours, comme ça vous fait moins à faire la veille. Ce qu'il faut pas entendre. Bon bref.
Et ici, cette ligne d'horizon aussi, c'est une jolie carte parce que elle vous parle d'un nouvel horizon justement qui est tranquille. Hein, vous voyez, on a ce soleil qui se couche sur une mer d'huile. Il n'y a rien, il n'y a pas de nuages, il y a pas, la mer elle est calme, elle est tranquille, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de tempête, il n'y a absolument rien. Donc pour moi, je pense que c'est ça, c'est d'abord la tempête, hein. Très souvent on dit le calme avant la tempête, non là ce serait plutôt l'inverse, ce serait la tempête et ensuite le calme. Mais la tempête, une tempête positive, hein, qui va vous amener comme ça à bouger, à tout chambouler, qui va vous entraîner dans ce tourbillon. On est sur des énergies qui sont positives, qui sont violentes, mais positives. Mais parfois, il faut des énergies violentes pour nous faire nous bouger. Alors, pour l'érudition, et en plus on finit avec l'ange, bah, j'ai envie de dire c'est impeccable. Alors regardez, je vous parlais de la santé, ça tombe bien, on a l'arbre qui vient de sortir et on a la dague, hein, la blessure qui est comme ça en diagonale de l'arbre. Donc clairement pour moi cette semaine, soit vous avez délaissé votre santé et vous allez avoir un message d'alerte cette semaine. Alors c'est pas quelque chose de très grave, hein, parce qu'on a la nouvelle ici, et puis on a surtout l'ange, donc ça c'est très important. Mais cette semaine, préparez-vous à avoir un gros coup de mou, hein, en termes de santé. Donc ça peut être par exemple une bonne grippe, un bon rhume, une bonne gastro, un truc pour vous faire comprendre qu'il faut lever le pied, que votre corps il est fatigué, et que quand votre corps il est fatigué, eh ben, il peut pas tout assumer, et que vous vous exposez en fait à d'autres menaces. Hein. Et les menaces, parfois, elles sont microscopiques, d'accord? Donc si vous mangez mal, si vous dormez mal, si vous faites pas les choses comme il faut, ben, votre corps va être fatigué. S'il est fatigué, eh ben, ses défenses, elles vont baisser, et si ses défenses baissent, et ben automatiquement vous allez choper toutes les petites merdouillettes qui se baladent partout. Donc ici, là, ça nous parle vraiment de cette vigilance par rapport à la santé. L'érudition, c'est aussi intéressant parce que ici, ça pourrait être des nouvelles que vous allez recevoir. Alors, on est toujours dans ce cadre d'études, etc. Peut-être que ce sont des nouvelles que vous allez recevoir ou des nouvelles que vous allez envoyer. Ça peut être des réponses que vous allez renvoyer, puisque ici, on était sur les festivités. Donc, clairement, c'est qu'ici, ça s'est fait, on l'a fêté, et puis là, on a le retour des nouvelles. Donc, peut-être que c'est la réponse ultime, hein, comment on pourrait vous dire, imaginons vous avez fait une demande de crédit, vous avez eu le oui de principe, et puis on vous a dit oui après, on vous a même envoyé le dossier, et puis donc là c'est accepté déjà, hein. Il y a juste à en fait renvoyer le dossier pour avoir les sous sur le compte. Vous voyez, ça serait dans ce style là, c'est-à-dire que là c'est un peu l'ultime réponse, ça change pas la réponse qu'il y a eu avant, ça change pas les engagements qu'il y a eu avant, mais c'est vraiment la finalité, la cerise sur le gâteau, voilà. Ce qui est intéressant avec l'ange, c'est qu'il vient vraiment adoucir toutes les énergies qui seraient plus ou moins négatives. Donc par exemple la blessure, la tempête, le serpent, la vigilance, la chaîne cassée. Vraiment ici, la présence de l'ange nous parle d'une protection, nous parle aussi que cette semaine, vous pourriez être guidé peut-être par le divin, vous allez peut-être recevoir des signes comme ça qui vont vous montrer que vous êtes soit sur le bon chemin, ou que vous avez pris la bonne décision, ou que c'est le moment opportun. Enfin voilà, je pense que vous allez être guidé comme ça cette semaine. Et du coup, les cartes qui étaient plus ou moins négatives vont plutôt être avec une énergie très douce. Hein, quand je parlais ici de la tromperie, la duperie, celui qui sait, voilà, effectivement, mais c'est adouci. Allez, on passe maintenant à nos petites prédictions pour compléter. La réponse est non. Bon, bah ça commence bien. On va tout remettre. Alors, une rupture certaine, une personne bienveillante, ça tombe bien, on a l'ange, et une séparation prévisible. Alors, là aussi, on a des choses qui sont cohérentes dans le sens la séparation prévisible avec la chaîne cassée. Oui, et ben ça, hein, on est complètement dans ces énergies-là, surtout en ce moment. On est dans la continuité de la semaine dernière, hein, c'est-à-dire que il y a des choses dont il va falloir se débarrasser, parce que là, on a cette, comment on pourrait dire, j'ai pas envie d'employer le mot nouvelle vie, parce que c'est un peu trop fort quand même comme terme, mais on a ce nouveau cycle, on a ces nouvelles choses qui vont se mettre en place cette semaine, et clairement, ces nouvelles choses qui vont se présenter à vous ne sont pas compatibles avec ce que vous faisiez d'habitude. C'est d'ailleurs, je pense, l'ensemble de la réponse, parce que regardez, on a la rupture certaine, une séparation prévisible, donc déjà ça se rejoint, avec la réponse et non. Pour moi là, ces trois énergies, elles se rejoignent complètement, dans le sens où, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? On va prendre un exemple très concret. Imaginons que cette semaine, vous signez un contrat pour un super poste, le travail de votre vie.
un travail de rêve, etc. Le seul problème, c'est qu'il est situé à près de 100 km de chez vous. Donc, vous avez quand même pris la décision de prendre ce travail. Mais, comme vous le comprenez, ce travail va vous imposer certains choix, à savoir que vous ne pourrez pas faire les trajets, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir rompre avec certaines choses. Donc par exemple, vous allez devoir déménager ou il va falloir sortir de situations qui ne sont plus compatibles avec la nouvelle situation. Vous voyez, enfin voilà, on est dans ces énergies-là, ça reste cohérent avec la semaine dernière. Donc là, cette semaine, on est sur des énergies, je vous l'ai dit, hein, ça va déménager cette semaine. Hein. Donc on est sur l'aspect de nouveaux cycles, de nouvelles choses qui arrivent, qui vont se mettre en place avec une croissance importante. Mais cette croissance n'est pas compatible avec ce que vous avez ou ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc il va falloir prendre des décisions, il va falloir se séparer de choses qui ne vous conviennent pas, qui ne seront plus en adéquation avec cette nouvelle vie. Et ici, la personne bienveillante, clairement, donc c'est l'ange qui est représenté ici, ça peut être manifesté aussi comme vraiment une personne qui est dans votre vie, qui est bienveillante, qui vous protège, qui se soucie de vous, ou peut-être qui travaille en secret pour vous. Ça peut être aussi la vie tout simplement, je vous l'ai dit, ça peut être des signes divins qui vont vous être envoyés pour vous dire que cette semaine, les choix que vous prendrez, ce sont les bons choix, vous êtes sur la bonne route, que ça doit être comme ça, il va falloir l'accepter, même si ça demande certains sacrifices, hein. Pour moi, les ruptures et la réponse est non. Pour moi, ici, ce sont des sacrifices à faire, des concessions à faire, voilà. Dans l'aspect que ça va déménager. Allez, on y va maintenant pour les énergies d'amour. Donc, comme d'habitude, à gauche pour les célibataires, à droite pour les couples. Oui, je vous présente pas l'oracle de Sceaux, hein, parce que vous le connaissez tous par cœur. Allez, on y va pour les célibataires. On a accident, la lune et le monsieur. Alors, ici, alors l'accident, c'est vrai que ça peut faire peur, surtout avec la lune, parce que la lune, c'est plutôt une énergie sombre, c'est aussi la carte des voyants, de l'intuition, etc. Pour moi, je pense que cette semaine, pour vous, les célibataires, alors l'homme, ça peut être le consultant, ça peut être vous, hein, d'accord? C'est pas parce que c'est un homme, ça peut vous représenter vous. Ça peut aussi représenter un homme, d'accord? Ça peut. Pour moi ici, je pense que cette semaine, il va y avoir un événement. Alors, j'ai envie de dire, ça peut être logique avec ce tirage-là. À savoir que je viens de vous parler de séparation, de rupture, etc. L'accident peut représenter ça, dans le sens où cette semaine va se présenter à vous peut-être une opportunité ou quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, qui risque peut-être de tout remettre en cause et de vous dire « Ah mince, j'avais pas prévu ça comme ça, du coup maintenant je fais quoi ?» Voilà, ça peut être ça, vous voyez cet accident, c'est-à-dire un accident de parcours, dans le sens où vous aviez plus ou moins élaboré ce que vous vouliez faire, et puis voilà, vous avez cet événement qui vient un petit peu tout chambouler et vous dire « Ah zut, du coup ça chamboule un peu mes plans, c'est plus vraiment ce que j'avais prévu. » Et donc il va falloir faire face à ça. Côté lune, eh ben, je viens de vous le dire, c'est l'intuition justement. Donc je pense que soit c'est quelque chose de prévisible que vous savez déjà et vous voilez la face, hein, comme la face cachée de la lune. Peut-être que vous connaissez la vérité, vous connaissez quelque chose, mais vous ne voulez pas vous l'accorder, vous ne voulez pas dire que ça peut être possible et vous vous voilez la face par rapport à ça. Allez, on va voir. Vous voyez, regardez, on a la vigilance qui ressort. Donc ça se trouve, la vigilance, elle est aussi pour les célibataires principalement, hein, cette semaine. On verra ici pour les couples, mais ici on a une vigilance pour les célibataires de faites attention. Ça peut. Alors c'est marrant parce qu'ici on a le tête-à-tête là, on a le face-à-face en carte d'action. Est-ce que... Moi c'est comme ça que je le ressens, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que certains d'entre vous ont commencé des petites relations. Mais ces petites relations, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a des choses qui demandent votre attention, justement. Parce que soit c'est, je sais pas, soit ça peut être la personne qui ne vous convient pas, ou il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Soit c'est votre statut, parce qu'en fait, vous découvrez que être en couple, vous en aviez super envie. Et puis en fin de compte, c'est quand même vachement de contraintes et ça vous apporte pas autant de bonheur que vous l'auriez imaginé. Donc vous en êtes presque à regretter. Ça peut être aussi... Si vous n'êtes pas en relation, ça peut être aussi, du coup, dans l'autre sens, comment je pourrais vous dire ça ?
un déclic à vous dire que vous avez envie, au contraire, d'être. Non, attendez, c'est pas le mot, c'est pas les mots que je veux. Ça m'énerve parce que c'est clair dans ma tête et j'arrive pas à y mettre des mots dessus. Euh, Comment je pourrais vous dire ça? En gros, c'est comme si cette semaine, pour moi, vous auriez un déclic, mais un déclic important qui va vous faire comprendre vraiment le statut que vous voulez avoir. C'est-à-dire, soit vous avez vraiment envie d'être en couple, et du coup, vous ferez en sorte de l'être, parce qu'ici, on a un joli cœur quand même, un joli cœur arc-en-ciel, donc il nous parle ici quand même d'un beau bonheur. En plus, la carte est positive. On a la carte de la lune qui reste quand même une jolie carte dans le sens où ça nous parle d'intuition, de tout ce qu'on ressent, tout ce qui est émotion, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est enfoui, tout ce qui est caché en nous en fait. Il y a juste, c'est l'accident et la vigilance pour moi qui va être un élément déclencheur, un facteur important pour vous les célibataires cette semaine qui va remettre en question plein de choses dans votre vie. Ça peut être soit si vous n'avez personne dans votre vie, soit vous dire ok là je peux plus vivre comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Vous voyez, c'était ça que je voulais vous dire et j'arrivais pas à le formuler comme il faut. Soit voilà, c'est ce déclic dans le sens où il faut faire quelque chose. On peut plus rester comme ça, je veux plus de ces situations-là. Mais ça peut être valable aussi si vous êtes dans ce début de relation. Hein. Il vaut mieux arrêter tout de suite avant que ça aille plus loin. D'où la séparation prévisible et la rupture certaine. Il vaut mieux arrêter tout de suite avant que ça prenne trop de proportions, plutôt que continuer à laisser les choses. Hein. Allez, on passe maintenant au couple. Les couples morts de rire, on a le livre. Regardez, on a le livre ici, on a le papillon qui nous parle de transformation. On a la dame, alors c'est marrant, on a le monsieur d'un côté, on a la dame de l'autre. Pareil, la dame, ça peut être vous, hein, ça peut être le consultant. Comme ça peut être en lien aussi avec une femme. Ça aussi, là pour les couples, on a quelque chose de super joli puisqu'on a le papillon qui est le symbole même de la transformation, de la mutation, d'accord? Et une transformation positive, d'accord? Parce qu'un papillon, ça commence par une chenille qui est pas forcément super belle, hein. C'est une chenille, c'est un gros ver, hein, un gros ver avec des poils parfois, donc on peut pas dire que ce soit super beau, alors qu'un papillon, c'est quand même super joli, hein. C'est beaucoup plus abouti qu'une chenille. Et bien, en plus avec les livres, donc les livres, on est encore dans cette cohérence de choses qui sont signées, de choses officielles, de contrats, de papiers, de choses que l'on va apprendre. Hein. On a aussi ici des... comment ça s'appelle? Des médailles, là, enfin des prix. Donc, clairement, là, pour les couples, cette semaine, ça nous parle d'évolution, ça nous parle de transformation, ça nous parle de choses qui vont enfin aboutir positivement. J'ai envie de dire, là aussi, c'est logique. Ce qui peut être intéressant aussi avec la dame, je viens de vous le dire, ça peut être vous, d'accord? Ça peut être le consultant, donc ça peut vous représenter vous, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, ça peut vous représenter vous. Mais ça peut représenter aussi une rupture, hein, la fameuse séparation et la rupture. Parce que si on regarde au niveau de leur place, côté célibataire, on a une séparation prévisible, donc du coup on a cet aspect de l'intuition, l'instinct, etc. Et là on a une rupture certaine. Bah oui, forcément, quand la chenille quitte sa chrysalide pour devenir papillon, la coupure elle est nette, hein. Elle est plus que certaine, puisque c'est sûr. Peut-être que cette rupture va être avec une femme dans votre couple. Peut-être qu'il y a une femme dans votre couple ou une présence féminine qui n'est pas forcément positive et qui... alors, ça peut être une relation triangulaire. Ça pourrait, peut-être que vous allez y mettre fin à cette relation triangulaire cette semaine. Peut-être que en officialisant votre relation, ça va mettre fin à quelque chose envers une femme. Hein, je sais pas, moi, imaginons... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous êtes en couple depuis un certain temps, et puis il y a encore votre ex qui vous fait des embêtements, et puis vous avez pris la décision de demander en fiançailles, enfin en mariage, la personne avec qui vous vivez, et bien automatiquement, en officialisant comme ça votre relation, vous acceptez une nouvelle vie et une nouvelle page qui se tourne, et automatiquement ça rompt absolument tous les liens que vous pouviez avoir avec votre vie d'avant. Vous voyez, ça peut être dans ce style-là. Allez, on va voir avec... Oh là là, regardez, on a que des cartes positives, on a un bel amour ici, le tête-à-tête, on a le hibou, symbole de savoir, on a
on a des belles cartes, on a des super belles cartes. Regardez, on a même la petite pousse ici. Donc on est sur cet aspect de fertilité, de croissance. Vraiment, là honnêtement, les couples, vous avez de belles énergies pour cette semaine. On est sur une belle évolution, une belle transformation, des choses qui vont évoluer de façon positive. On a enfin ce retour au tête-à-tête. C'est-à-dire, vous voyez, on a ce tête-à-tête avec la femme. Ça pourrait me faire penser à une triangulaire quand même. Hein. Ça y fait fortement penser. Hein. Ça peut être triangulaire, mais alors triangulaire, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, cette personne serait plus un accessoire ou un objet ou un souvenir ou quelque chose, voilà, quelque chose qui vous rattache au passé, mais qui ne rentre pas en compte dans votre couple. Parce que votre couple, vous voyez, c'est une carte positive. On est vraiment en tête-à-tête, on est en union, en fusion. Hein. Donc, cette personne-là, si on parle d'une triangulaire, c'est pas une maîtresse au sens propre du terme. Ce serait plus une sorte de parasite dans votre couple. Voilà. Un genre de bubon. Voilà. Allez, maintenant je vous laisse poser votre question donc au choix. Si vous avez 2 questions, eh bien n'hésitez pas à la poser. Sachant que ici on a eu la réponse est non. Donc il est peut-être probable que le roi de cœur ne sorte pas. Hein, parce que je vous rappelle, il faut que le roi de cœur sorte dans les 13 premières cartes. Alors si c'est l'échec et mat, c'est non. Et si c'est le roi de cœur, c'est oui. Allez, je vous laisse poser votre question. Vous pouvez la poser soit dans votre tête, soit à haute voix, c'est comme vous voulez. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que le roi de cœur va pas sortir. Parce que comme on a eu la réponse et non là... Alors attention, ne vous vexez pas et ne vous offusquez pas si la réponse est non. Simplement, c'est non pour cette semaine. Non dans le sens... Si par exemple c'est une question qui est en rapport avec le temps, je viens de vous le dire qu'il fallait laisser faire le temps. Donc forcément, ça ne se fera pas en une semaine. Allez, on y va, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Le roi de cœur est sorti, donc c'est un oui. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, vous avez un oui à votre question, mais par contre, le non, du coup, ne concerne pas votre question. C'est un non pour autre chose. Allez, si vous avez une seconde question, je vous invite pareil à la poser. Alors bien évidemment, vous ne posez pas la même. Bon, en toute logique, vous n'avez pas à poser la même puisque vous avez eu un oui pour celle-ci. Allez, vous êtes prêts? Dans les pyramides. C'était un non, mais on va la rejouer. C'est un non quand même. Ah bah, on ne saura pas, caché. C'est un non aussi. Et je suis en train de casser tout mon tableau. Et on a un troisième non. Donc là, clairement, on a un non ferme et définitif. Ou en tout cas, non dans le sens où c'est pas pour cette semaine-là. D'accord, mais c'est un non ferme et définitif. C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il va m'épouser cette semaine? Non. Voilà. C'est comme ça que vous devez prendre la réponse. Allez, maintenant, on se fait notre petit rituel de la semaine. Avec le petit oracle grimoire de Ève. Je pense que vous devez être nombreux à l'avoir reçu cette semaine. Puisqu'il est sorti là, mi-novembre. Allez, on met le tout dans la boîte. Et on en choisit une. Tac. Ah bah regardez, c'est la lune en plus. C'est marrant, hein? La lune était sortie ici. La lune nous parle d'intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. J'adore, je viens en plus, on est complètement dans le tirage, je viens de vous parler toute cette semaine qu'on serait dans ce côté études, faculté, enseignement, érudition, etc. Je vous parle de la lune qui est sortie ici, je vous parle d'intuition, hein, c'est-à-dire faites attention aux signes que vous recevrez cette semaine, soyez vigilants, soyez attentifs, suivez votre instinct, suivez votre intuition, et on a quoi? On a la lune qui nous parle d'intuition et qui nous parle d'enseignements cachés, les vérités dévoilées, et qu'on demande que les secrets soient révélés. J'adore, là on est complètement dedans. Allez, on se termine avec une petite baguette chinoise. C'est marrant, on a la 14 qui est sortie de ma main. On regardera par curiosité. Allez, on y va.
Et le numéro gagnant est la 46. Alors attendez, je vous avais dit qu'on regarderait la 14, juste comme ça par curiosité. La 14 nous parlait de perspectives d'avenir positives, mais pas merveilleuses. Les rentrées d'argent seront sans doute reportées pour quelque temps. Votre vie familiale sera normale, mais faites attention à ce que les autres peuvent dire de vous. Votre vie progressera peu à peu et ces améliorations seront accompagnées de nouveaux problèmes. Si ces difficultés vous perturbent, rappelez-vous que rien n'est parfait en ce monde. Ok. Bon, c'est pas la baguette officielle, mais je voulais regarder par curiosité à quoi correspondait la 14. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la 46 qui nous parle, c'est une période hasardeuse et vous ne devriez pas chercher à viser trop haut. Ne vous laissez pas entraîner dans des conflits et ne courez pas après la richesse et la renommée, car cela risquerait de tourner à la catastrophe. Votre vie personnelle sera difficile pendant quelque temps, mais en faisant preuve de patience et de tolérance, vous surmonterez vos difficultés. J'ai envie de dire c'est logique là aussi, puisque je viens de vous le dire, on a des choses encore on a de nouvelles choses qui arrivent, mais on doit se débarrasser encore de certains liens et de certaines choses. Donc automatiquement, oui, on est encore un petit peu dans ces énergies chaotiques, parce que il faut accepter, quand on se lance dans des choses nouvelles, il faut accepter que le changement parfois est un petit peu lourd et nous chamboule. Ça, c'est quelque chose de normal, j'ai envie de dire. Voilà mes chers amis pour ces énergies, mais surtout ne quittez pas puisque je propose de continuer maintenant avec l'astro-chance de cette semaine pour voir un petit peu notre taux de chance en fonction des signes, voir si effectivement les astres seront avec nous ou pas. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve les amis avec notre astro-chance de la semaine. Donc pour les nouveaux qui regarderaient, j'utilise l'art de la kybomancie. Donc c'est l'art d'utiliser les dés pour avoir un résultat plus ou moins divinatoire. On va utiliser 2 sets de dés. Les dés noirs classés de plus 1 à plus 6 qui du coup vont vous donner votre taux de chance. Donc qui peuvent aller de 4 points à 24 points maximum. Et puis vous allez avoir les dés astral bonus qui eux vont soit vous rajouter des points, donc savoir 4 points supplémentaires portant à 28, ou au contraire vous soustraire 4 points, vous emmenant à 0. Allez, on y va sans plus tarder avec nos amis les béliers. Les béliers, ils commencent bien, on a 6 et 5, 11 et 1, 12 et 3, 15, 15, on a un moins, ça nous fait 14, 14 pour les béliers, vous êtes un petit peu au-dessus de la moyenne, mais voilà, ça reste mitigé, rien à voir avec la semaine dernière, parce qu'il me semble que vous aviez fait un gros score les béliers. Donc cette semaine, c'est un petit peu plus calme, c'est un petit peu plus tranquille, votre taux de chance et de réussite dépendra vraiment de vos choix et de vos actions, soit ça marche parce que ça devait marcher, soit ça ne marchera pas parce que c'était destiné à ce que ça ne fonctionne pas. Allez les taureaux. Les taureaux avec 6 et 3, parce qu'on a 2 fois plus 1, 3 fois plus 1, donc ça nous fait 9. 9, heureusement, on a 2 petits plus qui portent à 11, c'est pas encore la moyenne les taureaux. Donc ce qui veut dire que pour cette semaine, on évite de se lancer dans des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Vous attendez sagement et patiemment que les choses se fassent et viennent à vous. Si ça doit venir, c'est que c'était le moment. Si ça ne vient pas, eh bien ne forcez pas et ne poussez pas. Les Gémeaux. Les Gémeaux avec 5 et 5, 10, 4 et 1, 15 points. 15 points. Ah, c'est dommage, il y a 3 moins pour les Gémeaux, 15. Donc du coup, ça porte à 12 et vous êtes pile poil dans la moyenne, les Gémeaux. Donc les Gémeaux, pareil que les Béliers, c'est un peu quitte ou double, c'est-à-dire où pour les Taureaux, on est sur des chances qui sont très moyennes. Donc pareil, si les choses doivent se faire, elles se feront d'elles-mêmes. Mais ne forcez pas, n'allez pas au devant. Ne soyez pas trop entreprenants. Parce que ça pourrait vous jouer des tours, la chance ne sera pas de votre côté, donc ne vous lancez pas dans des choses que vous ne maîtrisez pas, et attendez que cela vienne à vous tout simplement. Allez, les cancers. Les cancers avec 6, 5 et 1, 6, ça nous fait 12 et 2, 14. 14, on a 2 moins, ça nous fait 12 et un plus, ça nous fait 13. Décidément, on est sur des chances qui sont toutes moyennes. Donc les cancers, même conseil que pour les 3 signes précédents, vous attendez aussi que ça vienne, ne soyez pas trop entreprenants, n'allez pas trop au devant des choses, vraiment ça dépendra de plein de facteurs, soit ça se fait,
parce que ça devait se faire, soit ça ne se fera pas parce que ça ne devait pas se faire, mais pareil, même conseil, ne poussez pas et ne forcez pas. Les lions. Les lions, alors les lions, les lions, petite mine. Donc on a 3 et 2, 5, 5 et 2, 7 et 1, 8. 8, heureusement, il y a 2 plus, ça me porte à 10, mais ça reste très très petit aussi les lions. Hein. On est dans, j'ai envie de dire, ça paraît logique, on est dans ces énergies-là, à savoir que on est dans la continuité du tirage. C'est-à-dire que tout dépendra aussi de vos actions. C'est-à-dire que s'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent à vous, ces opportunités pourront prendre vie et pourront être réalisées si vous faites des concessions, si vous faites certains sacrifices. Hein. C'est-à-dire que vraiment la chance dépendra de comment vous allez agir et réagir. Allez, les vierges. Les vierges, 6 et 4, 10, 10, 12, 13, 13. Ouh, les vierges, carton plein, 4 plus. Donc 13 et 4, 17. Et bien les vierges, c'est vous qui, pour le moment, tirez votre épingle du jeu, puisque vous êtes placés sous de bons auspices. Hein. 17, c'est une bonne chance, c'est-à-dire que la chance est présente avec vous et sera là pour vous accompagner dans vos projets, dans vos démarches, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Alors, non plus, ne visez pas la lune, hein, parce que... il y a de peu de chances que vous l'ayez, mais voilà, la chance sera avec vous pour vous soutenir et pour vous aider dans vos actions de cette semaine. Les balances. Les balances, 3 et 3, 6 et 3, 9... 3, 6, 9, oui. Et de 11, 11, on a un moins, ça nous porte à 10. Et on a 2 plus, ça nous porte à 12. Et bien les balances, pour le coup, vous portez bien votre nom. C'est-à-dire que tout dépendra comment est-ce que vous équilibrez votre balance. Soit ça penchera d'un côté, soit ça penchera de l'autre. Hein, autrement dit, si je vais vous donner le même conseil en fait que pour tout le monde. Hein, c'est-à-dire tout dépendra de ce que vous ferez, de ce que vous déciderez. C'est-à-dire que soit la chance sera avec vous et vous aidera parce que ça sera le moment opportun de le faire. Soit au contraire les choses ne se réaliseront pas et n'avancera pas parce que ça ne devait pas se faire ou parce qu'il y a d'autres choses d'abord à régler avant. Les scorpions. Les scorpions, 5 et 4, 9 et 2, 11 et 2, 13, on a 2 moins, c'est chiant, ça porte à 11, on a un plus, ça porte à 12. Et ben les scorpions, je crois en fait qu'on est tous logés à la même enseigne pour cette semaine. Hein. Il n'y a pas un signe qui a plus de chance qu'un autre. Bon, si à part les vierges qui en a un petit peu plus. Mais scorpion, même conseil, hein, ne forcez pas, ne soyez pas entreprenant, n'allez pas sur des terrains que vous ne connaissez pas, ne vous rendez pas non plus dans des situations, dans des lieux, dans des postes, dans des choses sur lesquelles vous n'avez pas d'expérience ou autre, parce que ça pourrait vous faire défaut. Donc attendez que les choses viennent à vous et se présentent à vous tout simplement. Les Sagittaires. Les Sagittaires, 6 et 5, 11. Ouh, les Sagittaires, je crois qu'ils battent les Vierges. Alors, 6 et 5, 11 et 3, 14 et 3, 17. 17 et 2 plus 19. Les Sagittaires, c'est vous qui reprenez la tête par rapport aux Vierges, puisque du coup, c'est vous qui avez le plus de chance. 19 sur 24, c'est plus que bien. Hein. C'est très très bien même. Hein. Donc, les Sagittaires, vous pouvez être entreprenant. La chance vous sourit cette semaine. Elle sera de votre côté, donc si vous souhaitez entreprendre des choses, si vous souhaitez vous lancer dans de nouvelles choses, tenter de nouvelles expériences ou autres, vous pouvez, et vous pouvez même essayer de décocher votre flèche pour atteindre la lune. Peut-être que vous pourriez y arriver. Les Capricornes. Les Capricornes, 4 et 2, 6 et 1, 7 et 1, 8. On a un moins, on a un plus. Et ben les Capricornes, en revanche, par rapport aux Sagittaires, c'est vous qui êtes le plus bas. Donc les Capricornes, 8, donc tranquille cette semaine, d'accord, hein, vous laissez passer la semaine, vous tentez absolument rien, parce que là pour le coup la chance elle est vraiment pas de votre côté. Donc quoi que vous fassiez, voilà, s'il y a des choses qui doivent se faire, il faut qu'elles viennent à vous, d'accord, vous laissez vraiment et impérativement les choses venir à vous, vous ne tentez à rien, parce que pour le coup là tout ce que vous pourriez tenter cette semaine pourrait se solder par un échec. Les Verseaux.
Les Verseaux, 6 et 6, 12, 12 et 3, 15 et 1, 16. Ah, c'est dommage, il y a 2 moins. 16, ça descend à 14. Bon, c'est pas vilain non plus, c'est un peu plus que la moyenne pour vous les Verseaux. Donc les Verseaux, j'ai envie de dire... Voilà, ça dépendra aussi de vos actions, mais vous aurez quand même une petite chance supplémentaire par rapport aux autres, et c'est ce qui pourrait faire la différence si jamais vous rentrez, je sais pas moi, en dualité ou en rivalité sur quelque chose. C'est votre petit point, enfin vos 2 petits points de différence qui pourraient justement tout faire et qui pourraient changer toute la donne. Allez, on finit avec les poissons. Elle a un joli score. Les poissons, 5 et 3, 8 et 2, 10 et 1, 11. C'est nul. 11 et on a un moins, ça porte à 10. Bon, alors les poissons, hein, pareil, on est sur des chances qui sont très mitigées, voire hasardeuses, voire basses. Donc les poissons, c'est un peu comme les capricornes, on reste tranquille à la maison, on évite de se lancer dans des eaux trop profondes, on évite de s'engager dans des océans, des rivières et des mers qu'on ne connaît absolument pas. On reste dans ces coraux, on reste dans le lagon, hein, qu'on connaît et qu'on maîtrise et qui est sécurisé. On évite de se lancer dans de nouveaux trucs qu'on ne maîtrise absolument pas. Voilà mes chers amis pour ces énergies de la semaine. Allez, j'espère que le nouveau format vous a plu, hein, avec le fait que je brasse les cartes avant et que je prépare tout. Parce que n'empêche, on gagne plus de 10 minutes sur la vidéo, donc c'est quand même pas mal. Allez, je vous embrasse tous très fort, j'essaie de passer une très belle semaine malgré tout. Et puis n'oubliez pas que les énergies vont chambouler, mais parfois il faut savoir être chamboulé pour prendre les bonnes décisions et faire des actions qui sont justes. Allez, je vous embrasse fort, à très vite.